Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne Astrophilosophe. Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci pour vous parler d'un nouveau signe. Voilà, je voulais faire la vidéo dehors, mais il a fallu que je recommence 6 fois. Et le coup de grâce, c'est quand le voisin a démarré sa tondeuse. J'ai dit, là c'est une blague, je coupe tout, je rentre à la maison et je recommence à l'intérieur. Bon, après tout, nous allons parler du signe du cancer. Et le cancer, c'est la maison, donc nous allons faire la vidéo à la maison. Alors, comme tous les mois, je vais vous parler du signe dans lequel le soleil va rentrer, puisque là, le soleil va rentrer le 21 juin en cancer. Et puis ensuite, nous parlerons de quelques aspects dans la carte du ciel. Alors, notre cancer, c'est notre premier signe d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il symbolise? Donc, le symbole du cancer, dans le monde du cancer, on retrouve les émotions. Donc, voilà, l'eau, c'est les émotions. Le cancer est un signe qui est très réceptif, qui vit beaucoup avec ses ressentis, qui est très sensible. Il est doté de beaucoup de douceur, de tendresse, de gentillesse. C'est par excellence, c'est le signe de l'accueil, hein, qui peut accueillir dans vos bras, dans ses bras. Il va vous accueillir dans ses bras pour vous consoler, pour vous materner, pour vous réconforter. Donc, c'est un signe très ouvert aux émotions, voilà. Et ça va dans les deux sens, hein. Il aime bien aussi pouvoir compter sur vous et recevoir les câlins et tout ce qu'il a besoin. Donc, il vous apporte toute cette douceur, mais il en a besoin aussi de son côté. C'est un signe rêveur. Hein, donc, c'est le signe le plus rêveur, un des signes les plus rêveurs de tout le zodiaque. Il vit dans son imagination, il adore les histoires, il s'en raconte beaucoup d'ailleurs, il adore les contes de fées, hein, les histoires de princesses et de dragons, c'est aussi le signe qui symbolise la magie, hein, tout ce qui est inaccessible, hein, et qui n'existe pas quelque part, hein, tout ce qu'on rêverait, hein, dans un monde gentillet, on va dire. C'est le signe de la famille, donc du clan familial où on peut se ressourcer, hein, puisque il est en analogie avec la maison 4, qui est la maison de la famille et du domicile. La planète du cancer, c'est aussi la lune, hein, c'est tout ce qui est personnalité inconsciente, c'est la vie intérieure, hein, c'est l'astre. La lune, on l'appelle un luminaire, mais c'est le luminaire de la nuit, hein, qui reflète la lumière du soleil, mais pendant la nuit. Donc les intérêts du cancer, c'est bien évidemment avoir une famille, pouvoir se ressourcer auprès de sa famille. Donc il s'intéresse à tout ce qui est vie intérieure, vie intra-utérine, hein, donc c'est le symbole de la grossesse, de l'accouchement, de tout ce qui est petite enfance, tout ce qui est la naissance, hein, tout ce qui est autour des enfants. Hein. Il s'intéresse énormément aux enfants, hein, parce que de toute façon, les enfants sont énormément dotés d'émotions. Donc, le cancer, il a cette particularité de rester quelque part un petit peu un enfant aussi, hein, un enfant intérieur. C'est le signe le plus féminin de tout le zodiaque. Il est très proche des femmes. Donc le but du cancer, c'est de nourrir son clan. Hein, donc nourrir émotionnellement et puis aussi nourrir physiquement, hein, puisque c'est un signe qui aime bien cuisiner, qui aime bien s'occuper de sa maison, chouchouter sa maison pour pouvoir bien s'y sentir, pour pouvoir bien s'y ressourcer. Alors, c'est très gentil, mais c'est aussi très vulnérable, très fragile. Le cancer est dans sa douceur et dans sa gentillesse, il expose aussi beaucoup sa naïveté, hein, puisqu'il rêve d'un conte de fées, il ne conçoit pas, il ne s'entend pas forcément avec certaines noirceurs que la vie nous impose. De ce fait, il a un peu peur d'avancer, hein. C'est un signe qui recule plutôt qu'il n'avance, hein. Il veut pouvoir. C'est pour ça que le symbole du cancer, c'est le crabe. On voit les crabes sur la plage qui marchent sur le côté parce qu'ils veulent toujours avoir la possibilité de faire marche arrière et de se retourner, hein. Donc voilà pour définir un petit peu notre cancer.
Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la carte du ciel au moment où le soleil va rentrer en cancer? Donc, ce que j'ai noté comme aspect, à partir du... Enfin, c'est pas plutôt qu'à partir, c'est... On va dire, on va avoir, puisque le soleil va rentrer en cancer, on va avoir une opposition avec Saturne, qui est en Capricorne. Et donc, l'opposition exacte va se faire le 27 juin. Donc, ça va quand même commencer un peu avant et ça va se terminer après. Ça peut presque durer pendant toute la période du cancer même, mais l'opposition exacte va se faire le 27 juin. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette période si on compare un soleil en cancer face à un Saturne en Capricorne? Eh ben, on se retrouve il va falloir trouver notre équilibre entre la famille et la vie professionnelle, entre les émotions et la retenue, puisque en face on a le Capricorne qui n'exprime absolument pas ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, ça veut dire qu'il ne les exprime pas. Elles sont bien cachées, sont bien mises dans une cage, alors qu'avec un cancer on déborde, on est même très larmoyant parfois. Donc il va falloir trouver cet équilibre entre la sensibilité et un petit peu la maturité. On est face aussi entre l'enfant et l'adulte, forcément, puisque voilà, le soleil en cancer caractérise l'enfance, alors que Saturne en Capricorne nous rappelle nos responsabilités. D'ailleurs, on peut attribuer au cancer la maman au cancer qui protège ses petits de façon, qui protège par une éducation émotionnelle, qui accueille les fragilités de son enfant, et en face on a le papa en Capricorne qui dit oui mais bon, t'es gentil, mais il faut aussi un petit peu le rendre autonome, responsable, il doit se prendre en charge et faire les choses par lui-même, ne pas attendre toujours qu'on les fasse à sa place, et on peut pas toujours le coucouner non plus, quoi. À un moment donné, il faut qu'il se renforce. Donc voilà les positions auxquelles on peut être confronté. Bon, moi je rappelle, je donne toujours la puissance au soleil, forcément, puisque le soleil est en cancer, on se rappelle quand même que c'est une période estivale, que c'est les congés, qu'on attend avec impatience. Donc justement, on va peut-être avoir ce sentiment, ce balancement entre on veut aller en vacances, mais on a encore quelques travaux qui nous attendent. Ou alors peut-être il y en a qui vont s'acharner travail et puis qui vont oublier qu'à un moment donné, il faut savoir aussi un petit peu se reposer et être en mode passif. Ensuite, le 5 juillet, nous allons avoir un trigone Soleil-Jupiter, puisque le Soleil sera en Cancer et Jupiter sera en Scorpion. Donc, entre le Soleil et Jupiter, ce sont deux planètes d'extériorisation. Donc, il va y avoir de la confiance. C'est un aspect de confiance, de chaleur, de générosité, mais dans un monde d'eau, puisque les deux signes se trouvent dans des signes d'eau. Donc, je pense que oui, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir extérioriser justement nos émotions, notre ressenti, se sentir bien, pouvoir exprimer sa vérité, puisque avec le Jupiter en Scorpion, c'est de ça qu'on parle essentiellement cette année. Le 9 juillet, on va avoir un trigone Soleil en Cancer, Neptune en Poisson. Donc là aussi, c'est un aspect d'idéal, de foi. On va être porté par beaucoup d'intuition. L'imagination va être fortement stimulée. Ça va favoriser les créativités, l'inspiration. Moi, j'avais envie de revenir un petit peu en arrière. On a déjà vécu un grand trigone d'eau au mois de juin, quand donc Neptune était en Poisson, Jupiter en Scorpion et Vénus en Cancer. On a eu Vénus en Cancer. Il y a eu une énorme surcharge émotionnelle. En tout cas, moi, je l'ai fortement ressenti parce que j'ai pas l'habitude de vivre les émotions, parce que je suis essentiellement dans les signes de feu et d'air, bien que j'ai quand même quelques planètes en Scorpion, mais c'est pas du tout la même chose. Et donc là, on a vécu vraiment une surcharge émotionnelle, surtout avec des planètes comme Vénus, Jupiter et Neptune. Avec Vénus en Cancer, ça a vraiment accentué les sentiments, le besoin d'être entendu de façon émotionnelle. Et parce que bon, Vénus, c'est quand même quelque part, c'est une planète féminine, c'est une planète intérieure, c'est une planète de cœur. Donc c'était fortement... il y avait une forte surcharge émotionnelle. Ici, c'est plutôt le Soleil qui va prendre la relève, donc là, on est sur une planète extérieure, masculine, un peu plus... qui s'impose un peu plus, qui va être plus dans l'expression que dans l'intériorisation. Donc on va voir, ça peut être positif aussi. Le 11 juillet, on va avoir ce qui va se passer, c'est que Jupiter va reprendre sa marche directe. Donc après 4 mois de rétrogradation,
Donc Jupiter, c'est la planète de l'épanouissement et de l'expansion. Donc quand Jupiter est rétrograde, il y a comme une espèce de... On suspend l'avancement des choses. Il y a comme un retour en arrière. Rétrograde, c'est on recule, on fait marche arrière, on réfléchit. Moi, j'ai envie de dire, imaginez-vous, vous êtes dans un train, vous avancez, il y a le paysage qui défile, et puis à un moment donné, ce train, ralentit, il s'arrête, il revient en arrière, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont passées trop vite. Hein, vous avez vu un paysage, mais voilà, il a défilé, vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir tout ce qu'il y avait à voir. Et donc, ce train vous invite à reculer, revenir en arrière, regarder à nouveau ce paysage, bien s'en instruire, bien réfléchir, et après, il reprend sa marche directe et il retraverse. Et donc là, vous comprenez mieux certaines choses. Donc le fait que Jupiter revienne en marche directe à partir du 11 juillet, on peut espérer qu'il y a des choses qui vont reprendre leur cours. Hein. Peut-être des choses qui étaient mises en stand-by, hein, des dossiers qui étaient dans un tiroir, ou simplement posés sur la table, et puis on ne savait pas pourquoi ça avançait pas, mais il y avait comme un espèce de blocage. Et bien là, ça va commencer un peu à se délier, les choses vont se remettre en place. Donc voilà pour un petit peu vous expliquer ma façon de voir les choses au niveau de la dynamique des rétrogradations. Donc au niveau de Jupiter, c'est vraiment au niveau de l'expansion, hein, le fait, c'est quand même une planète aussi un peu matérielle où on aime bien... c'est la planète des connaissances, hein, donc on aime bien accumuler des connaissances, donc jouir un petit peu de la vie aussi, quoi. Donc c'est un bon vivant, hein. C'est la planète du Sagittaire, le Jupiter, donc il y a cette notion un petit peu où, voilà, on va réavancer, je pense que ça va faire du bien aussi. Puis en plus, ça se passe pendant l'été, donc ça permettra... plus tard, au niveau de l'automne, de pouvoir redémarrer les choses de façon plus fluide, je pense. Et puis je vais terminer par une opposition Saturne... Non, pas Saturne, pardon. Soleil en Cancer, opposition à Pluton en Capricorne. Donc ça sera une dynamique différente par rapport à Saturne, puisque il va y avoir comme un espèce de combat, un désitement entre l'ombre et la lumière, hein, puisque le Soleil c'est la lumière et Pluton c'est l'ombre, hein, c'est la planète du Scorpion. Ça peut révéler des tensions, des défis, des challenges. L'ego, voilà, ce qui m'est venu, c'est que l'ego peut être malmené, hein, puisque Pluton, c'est la planète de la voix de l'inconscient qui remonte à la conscience. Hein, c'est le juge dans l'oreille qui dit moi je serais toi, je ferais pas comme ci, je serais toi, je ferais pas comme ça. Là, tu te trompes de chemin. C'est pas toi, c'est pas ta vérité. C'est pas comme ça que tu dois faire. Donc voilà, il peut y avoir cette opposition. On va devoir faire un travail sur... ça va exiger une certaine détermination, on va devoir transcender certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Hein, puisqu'avec le cancer, on est dans une espèce de dépendance, hein, il y a une fragilité, hein, on se laisse déborder par les émotions, et puis on pourrait presque rendre coupable l'autre, hein, puisque dans la dépendance, on rend un peu coupable l'autre. Hein, alors que Pluton en Scorpion va nous dire, à un moment donné... t'es gentil, mais je suis pas responsable de tous tes problèmes aussi. Hein. Réfléchis bien. C'est facile de rejeter la faute à l'extérieur. Regarde-toi bien à l'intérieur parce que voilà, on est aussi, moi je trouve, depuis quelques mois, peut-être que c'est Jupiter en Scorpion qui accentue ça aussi. Et Pluton et Saturne en Capricorne sont en alliance avec ce Jupiter en Scorpion pour dire à un moment donné, on doit se prendre en charge aussi, quoi. On doit bien réfléchir. On est aussi responsable, nous, de l'état dans lequel on se retrouve. Si on est dans un état pas très agréable, il y a peut-être quelque chose à travailler. Donc voilà un petit peu certains défis ou certains challenges qui vont peut-être atteindre certaines personnes. Je ne dis pas que ça va concerner tout le monde. Hein. Donc ça, justement, pour rebondir là-dessus, on va se retrouver très bientôt, si ça vous intéresse, comme je le fais tous les mois. Dans le prolongement de cette vidéo, on va s'offrir un petit live, donc je vais vous inviter, là cette fois-ci je l'ai déjà fixé, hein, donc je peux vous le dire. Bon, c'est pas forcément, j'avais pas prévu de faire ça un dimanche, mais ce sera quand même le dimanche 24 juin à 21h, on peut se retrouver sur Facebook pour partager autour de vos affinités avec le cancer. On va parler de vos affinités avec le cancer, et puis on va faire un micro-horoscope, comme j'avais fait le mois dernier.
Donc j'ai choisi le dimanche 24 juin pour la bonne raison que j'aime bien quand le soleil est en harmonie avec la lune. Donc puisque le soleil sera en cancer, eh bien j'ai choisi la lune en scorpion, hein, puisqu'on sera dans une dynamique d'eau et d'échange et, et on va approfondir notre vérité tous ensemble. Donc voilà. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le 24 juin. Si vous avez la chance de voir cette vidéo avant, bah, n'hésitez pas. Et puis si vous la voyez après, bah, vous pourrez regarder ce live en replay. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera cette fois-ci du lion. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne période soleil en cancer. Et à bientôt.